On a répondu à cet appel d'offres en faisant des plans d'avant-projet et en dessinant une enveloppe extérieure pour pouvoir avoir le tonnage et ainsi faire le chiffrage du projet. Et une fois qu'on remporte l'appel d'offres, on doit faire les plans d'exécution. Donc pour faire les plans d'exécution, il faut qu'on ait une représentation du bâtiment la plus précise possible pour éviter d'avoir des surprises au moment du montage de l'échafaudage, notamment des montants qui pourraient rentrer dans les gargouilles ou dans n'importe quelle partie du bâtiment. Ils devaient avoir un maîtrise très précis de leurs échafaudages, donc être au plus près possible du bâtiment. Donc ils nous ont demandé de ramener une solution. Même avec des cordistes, c'était compliqué et surtout très chronophage, sachant que nous, entre le moment où on a obtenu l'appel d'offres et le moment où on devait commencer le montage, le délai était très très court. Nous, on vient implanter un échafaudage multidirectionnel de classe 6 avec des tubes qui font 5 cm de diamètre. Et donc nous avons besoin d'une précision qui se rapprochait à plus ou moins 5 cm. Donc on a choisi d'utiliser les scans terrestres pour toute la partie inférieure du bâtiment et pour toute la partie toiture et difficilement atteignable, la partie drone. Et le challenge, c'était de pouvoir mixer en fait le drone avec le scan terrestre et de toujours garder la même précision. Le drone, c'est un peu plus aléatoire, surtout à partir du moment où on a beaucoup d'ouvertures au niveau, par exemple, des fenêtres, des toitures, etc. On avait pensé à cette technologie justement suite à des réunions qu'on avait faites avec Prodware, où ils nous avaient présenté des bâtiments qui avaient été faits avec des relevés nuages de points. On avait trouvé que c'était très intéressant et surtout que ça faisait gagner énormément de temps. Et puis on a les informations, j'irai en avance, et puis on collabore ensemble. En termes d'expression du besoin, c'est d'y répondre au plus vite pour satisfaire la demande, quoi. Il faut vraiment être très précis parce que s'il faut qu'ils modifient leur échafaudage sur site, ça coûte très cher. En recalant la photogrammétrie avec les bonnes mesures, on est arrivé à avoir entre 2 et 3 cm sur la partie supérieure. Il s'est passé à peu près 3 semaines entre la prise de commande et la fin de la réalisation. Nos délais d'études étaient assez courts par rapport à la date de montage prévue. Du coup, ça nous a permis en fait, de mettre notre équipe du bureau d'études sur l'affaire pour qu'ils puissent venir concevoir l'échafaudage tout autour du monument en prenant en compte toutes les contraintes métiers, toutes les contraintes du bâtiment. Ce qui nous a permis ensuite de sortir donc, tous les jeux de plans pour les monteurs et aussi la liste précise du matériel qui servait au chantier pour pouvoir le fournir à la production pour qu'eux ensuite viennent programmer la fabrication des pièces et cadencer les livraisons en fonction et du phasage du projet et de l'avancement du montage. Aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur l'innovation, conception de nos nouveaux produits. Donc ça, c'est un axe qui est très important pour nous. Le BIM en fait partie inévitablement. Bon, on est quand même sur un produit qui reste provisoire au niveau de l'ouvrage, l'échafaudage. C'est pas un élément définitif. Effectivement, nos produits aujourd'hui n'ont pas réellement trouvé encore leur place dans la modélisation, on va dire, de maquettes sur BIM. Mais je pense que sur un avenir proche, on va y arriver. Donc j'ai tout espoir que notre partenaire puisse nous accompagner dans cette démarche.